Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Prono 974 pour une nouvelle vidéo concernant le Loto Foot 7 de ce soir. Numéro 130 du nom. Les championnats vont bientôt s'arrêter, donc on va continuer et on espère décrocher un très beau 7 sur 7 avant la fin de ces championnats. Un petit remerciement à Johan pour ses pronostics d'hier. Ça a été un peu compliqué, mais bon, on est un peu dans le dur en ce moment. On continue à y croire et merci à toi encore, Johan, pour t'être prêté à ce petit jeu avec moi. Donc, avant de commencer, bien entendu, s'il vous plaît, les amis, faites connaître la chaîne. Hier, deux nouveaux abonnés. Bon, très peu. Je pensais en prendre encore au moins une dizaine. Mais bon, allez, s'il vous plaît, une petite aide. On est ensemble. Ça demande un peu de temps pour l'analyse et les pronos. Donc, donnez-moi un petit peu de courage. Et n'oubliez pas qu'on est là pour jouer ensemble et gagner ensemble. Donc, plus qu'il y aura d'abonnés, et mieux ce sera pour nous. Alors, donc, le système que l'on va jouer aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2020, c'est un système qui s'articule autour de 4 grilles avec une base, 5 doubles et un triple. Sans plus attendre, on va commencer avec notre première base. Alors, ce sont mes pronostics pour ce soir. Donc, il y avait un abonné qui m'avait demandé de faire un système, mais il a trop tardé à me donner ses pronos. Donc, j'y vais pour les miens et on verra bien pour ce soir. Alors, ma base, ça va être sur le match Barcelone-Osasuna. Le deuxième qui reçoit le 11e. Zéro défaite à domicile pour le Barça cette saison. Donc, c'est la meilleure équipe à domicile de ce championnat. 16 victoires, 2 nuls en 18 matchs. Pour moi, difficile de voir autre chose qu'une victoire de Barcelone. D'autant que Barcelone a encore l'infime espoir de finir champion et de coiffer le Real sur le poteau. Donc ça passe obligatoirement par une victoire face à Osasuna. Osasuna 11e qui est calé dans le milieu de tableau et qui n'a plus rien à jouer. Donc pour moi, Barcelone n'a pas d'autre choix que de gagner. Donc ça va être une victoire de Barcelone. Ça c'est pour la base. Donc pour le premier double, moi je vois bien un match nul ou une victoire du Real de Madrid. Donc la surprise, ça serait un match nul de Villarreal. Donc le Real leader reçoit Villarreal 5e. Donc c'est un match du haut du tableau. Le Real reste sur 9 victoires consécutives depuis la reprise en juin. À domicile, cette saison, c'est 14 victoires et 4 nuls en 18 réceptions. C'est la deuxième équipe derrière Barcelone en termes d'équipe à domicile. Donc, comme vous voyez, le Real lâche quand même quelques points à domicile. En plus, le match ne se joue pas au Santiago Bernabéu, mais sur son petit stade de champêtre d'entraînement, le stade de Alfredo Di Stefano, 6000 spectateurs. Donc, ça ne sera pas la grosse ambiance des grands soirs, mais le Real en gagnant pourrait être sacré champion. En face, par contre, attention, c'est Villarreal, 5e. Le Real sait à quoi s'en tenir face à cette équipe de Villarreal. Le Yellow Submarine, comme on a coutume de dire, reste à lui, quant à lui, sur 4 victoires sur ses 4 derniers déplacements et a gagné 9 fois à l'extérieur cette saison. Donc, le Villarreal sait se déplacer. Donc, attention au Real de Madrid. Donc, la belle surprise, ça serait éventuellement un nul de Villarreal sur la pelouse du Real de Madrid. Le deuxième double, N2 sur Retafe Atlético de Madrid. Le 6e reçoit le 3e.
Le Retafe est sur la menace de la Real Sociedad pour une qualification directe en Ligue Europa. 54 points chacun. Et donc Retafe voudra quand même contenir cet avantage jusqu'à la fin pour conforter sa belle saison. L'Atlético est quant à lui troisième, mais avec le FC Séville sur le talon. Et elle voudra, l'Atlético, garder cette troisième place. À l'extérieur, l'Atlético, c'est 3 défaites. Donc, pour moi, un match très très indécis entre donc Retafe, qui voudra confirmer cette belle saison, et l'Atlético Madrid. Donc, je mets N ou 2. Le triple, on va le placer sur le match Real Sociedad FC Séville. C'est le 8e qui reçoit le 4e. Le FC Séville est en feu en ce moment, 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Quant à la Real Sociedad, elle s'est complètement effondrée depuis le début de la reprise en juin. Elle reste sur 5 défaites sur les 8 derniers matchs, dont 3 à domicile. Donc c'est compliqué en ce moment pour la Real Sociedad. Par contre, elle n'a pas hypothéqué ses chances pour être qualifiée en Ligue Europa l'année prochaine. Donc, elle se bagarre avec Retafe pour obtenir cette place qualificative directe. Donc, elle peut finir sur un coup d'éclat cette saison. Donc, pourquoi pas battre le FC Séville. Donc, pour moi, trop indécis. 1, N2. On triple. Le troisième double, Betis Séville à la veste, 1 ou 2. Alors, c'est le 13e qui reçoit le 17e, donc un match de fin de tableau. Le Betis est sauvé pour moi. Par contre, Alaves est 19e équipe à l'extérieur. Et elle a 4 points d'avance sur Leganés qui est 18e et premier relégable. Donc le Betis sauvé. Et je pense qu'elle va lâcher du lest. Pourquoi pas, une victoire d'Alaves qui sauverait définitivement cette équipe. Donc, 1 ou 2. Celta Vigo, Levante, 1 ou N. Celta Vigo, 16e, reçoit Levante, 12e. Match du milieu de tableau en 2 équipes qui sont plus ou moins sauvées. Quoique, une victoire sauverait définitivement le Celta Vigo. Donc, avantage au Celta Vigo. Par contre, le Celta Vigo, c'est le roi du match nul. 15 matchs nuls durant la saison, dont les 3 derniers matchs. Donc, c'est une équipe qui carbure au match nul. Que dire de Levante, si ce n'est qu'elle a 12 défaites à l'extérieur, donc je pense que ça va être compliqué pour eux, d'autant plus que le Celta Vigo va être motivé pour enregistrer un bon résultat, donc ça risque d'être compliqué pour les Levante. Mais pourquoi pas un match nul, donc 1 ou N. Et pour finir, notre dernier double, 1-2 sur Valence Espagnol. Alors, Valence 9e, reçoit l'Espagnol 20e et déjà relégué. L'Espagnol, c'est une saison cauchemardesque. 22 défaites en 36 matchs, dont les 7 dernières. Ça a été un vrai chemin de croix pour cette équipe de l'Espagnol. Mais pourquoi pas une victoire pour sortir la tête haute de cette Liga et finir la saison sur un beau résultat. Valence, quant à lui, n'a plus rien à jouer pour moi, donc ça va ronronner et l'Espagnol fera peut-être un baroud d'honneur et finira sur une victoire à l'extérieur cette saison. Voilà, donc les pronos pour ce soir, jeudi 16 juillet 2020. Je souhaite à tout le monde de bons gains et on se dit à demain. Bonne soirée à tous, au revoir.